Shalom, 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 shalom. Baruch Hashem, Kakadosh Baruch Hu soit béni pour ces moments. Et shalom à vous tous qui nous suivez aux extrémités de la terre dans cette série d'études de la Torah avec les rabbins ou les Rav Yehuda Meloul. Baruch Hashem. Alors, je suis le pasteur Manhattan Kiafa, aigle royal du ministère Arbre de Vie en Italie, étudiant de la Torah authentique dans le campus biblique Beth Midrash du professeur Chaim Wiesman d'Israël, que je salue au passage. Shalom les Chaim. Et je suis aussi l'un des ambassadeurs de la Tanakh, ou enseignant de la Torah aux nations. Baruch Hashem, alors dans le cadre de notre série d'études de la Torah avec les rabbins ou les raves Yehuda Meloul, je vous invite à suivre cette nouvelle étude de la Torah que les raves nous expliquent à nous aussi les nations. Aujourd'hui, les nations commencent à retourner dans la Torah. Comment nous devons étudier la Torah? Dans quelques minutes, nous allons suivre cette étude et c'est aussi un bon conseil pour nous, comment étudier la Torah, et nous allons suivre cette étude. Alors, pour une précision, les Rav, je viens préciser que les Rav Meloul n'est pas messianique. Les Rav Meloul n'est pas messianique, c'est un rabbin qui est suivi aujourd'hui partout dans les extrémités de la terre. Nous aussi, nous avons ce privilège de suivre les Rav, ce mérite, le mérite que nous avons. Alors, il n'est pas messianique, il est l'un des représentants de la Torah authentique, la Torah d'Israël, la Torah de ses pères, la Torah là que Moïse, Moshe Rabbeinu, a reçu sur le mont Sinaï, et ensemble avec le Béné Israël, et la même Torah que Yeshua a enseigné, la Torah de ses pères. Voilà, ce privilège aussi pour nous. Alors, avec nous, je vous laisse suivre cette étude avec le Rav Meloul. Bonne étude à tous. Baruch Hashem. טוב, שבוע טוב, חודש טוב מבורך, חודש אייר, אייר, אני Hachem Rofecha, je suis Hachem ton guérisseur, je vous souhaite une bonne santé physique et aussi une bonne santé spirituelle, et bien entendu pour pouvoir vivre une vie sereine. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui quelle approche et comment on doit s'approcher, on va dire, ou se rapprocher de la Torah, et comment appréhender la Torah, pour ceux qui voudraient véritablement évoluer au sein de la Torah, ceux qui voudraient revenir vers la Torah, ce qu'on appelle faire teshuva. Chers amis, faire teshuva n'est pas d'abord une chance qui est donnée à tout le monde. Réagir, changer, se remettre en question, évoluer, accepter d'apprendre, accepter de se dire qu'on était dans l'erreur pour essayer d'avancer vers une nouvelle vie qui sera une vraie vie authentique, sincère vis-à-vis d'Hachem, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est une chance. C'est pour ça qu'on dit Makom sheba'alei tshuva omdim em tzadikim gmurim yicholim la'amod. Un endroit où les ba'alei tshuva, ceux qui ont fait tshuva, ceux qui sont revenus vers la Torah, s'installent, sont là. Même les grands tzadikim ne peuvent pas se tenir avec eux, tellement le mérite de ceux qui ont fait tshuva est grand par rapport aux tzadikim. Bien entendu, ils ont du mérite, mais le mérite de ceux qui ont remis en question toute une vie, qui ont totalement switché une vie entière. Ceux qui se sont dit maintenant il va falloir que je change, ils ont eu le courage d'accepter et de recevoir sur eux la présence divine et de recevoir sur eux le joug de la Torah et de se dire finalement qu'ils étaient dans l'erreur, accepter et avoir cette humilité de se dire maintenant je vais rentrer dans une vie authentique, sincère et véritablement, on va dire, vraie, émette, c'est une chance. Voilà pourquoi, chers amis, que lorsqu'on fait tchouva, il faut savoir s'y approcher et savoir appréhender la Torah. Vous voyez que les deux enfants d'Aaron, lorsqu'ils sont approchés, Nadav et Avihu, pour essayer d'allumer la menorah, alors que
Il ne leur incombait pas du tout de l'allumer. C'était le Kohen Gadol de l'allumer, le Kohen Gadol, leur père, Aaron HaKohen. Ils avaient un tel zèle de faire une mitzvah. Ils voulaient tellement se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu qu'ils en sont morts. Il y a marqué Bekorvatam Esh Zara, Lifnei Hashem Vayamutu, parce qu'ils allumaient avec un feu étranger à la menorah et ils sont morts dans le Mishkan. Nadav Avihu, les 2 premiers garçons sur 4 qu'avait Aaron HaKohen. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quelquefois lorsque la Torah elle est appréhendée d'une manière, on va dire, désordonnée, appréhendée d'une manière, on va dire, réformiste ou déformée ou remplie d'erreurs ou d'embûches, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle, cette Torah peut brûler la personne. Elle peut la brûler, ça veut dire elle peut le rendre encore pire que ce qu'il a été avant. Mais lorsque la Torah s'y approche avec palier, avec étape, avec intelligence, avec étude, et avec un bon rave, un bon maître, et un bon chaver, et un bon partenaire d'étude, celui qui va pouvoir vous confronter à des questions intéressantes et vous apporter des réponses, et vous apporter des réponses ensemble, comme le dit le Maxime de nos pères, fais-toi un rave, prends-toi un maître qui te ressemble afin qu'il puisse t'apporter ce dont tu as besoin, et un ami, un partenaire d'étude pour pouvoir confronter ce que tu étudies. Cela, à ce moment-là, c'est une Torah de vie, Torah Traïm, cette Torah de vie qui va nous apporter l'équilibre, qui va nous apporter justement cette joie de vivre, cette vérité qui va nous ouvrir les yeux qui ont été voilés, nous les dévoiler, afin qu'on puisse voir avec plus d'acuité, plus de transparence. Akadosh Baruch Hu, ses bienfaits, les miracles qu'il fait au quotidien pour le peuple d'Israël, pour le monde, et voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et sa magnificence. Et surtout, se découvrir soi-même, intégré dans une histoire millénaire, voir que nous avons cette chance d'être d'un peuple qui a traversé tellement de générations, alors que d'autres empires, tant d'empires ont disparu. Pourquoi? Par le mérite des efforts qu'on a fait pour se rapprocher d'Hachem, d'étudier la Torah et de garder notre identité. Voilà, chers amis, pourquoi on dit que Makom Shebal Tshuva Omed, En Tzadikim Gomrim La'amod. Un Baal Tshuva qui est dans un endroit, même un grand tzaddik qui n'a pas le même mérite, parce que le tzaddik a toujours vécu dans la Torah, pour lui c'est une continuité, mais le Baal Tshuva il a switché une vie entière, il a changé la vie que ses parents lui ont donnée, qui n'était pas dans la Torah, pour aller vers la vérité, et pourquoi pas ramener toute la famille avec lui, vers cette belle Torah, cette belle lumière, qui j'espère va nous éclairer, vous éclairer à tous. Amen et amen. Passez une belle et bonne après-midi.